Bonjour à tous. Non, l'émission bien sûr est commencée, puisque dès que vous pouvez commencer à chatter, ça veut dire que l'émission est ouverte. Mais je voulais juste vous faire un petit coucou avant de répondre à vos questions. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous préparez bien vos fêtes de Noël. Que tout se passe bien de votre côté. Puis on voit. Alors, je regarde vos messages parce qu'effectivement, je n'étais pas forcément. Alors, je vous dirais quoi? Ah oui, demain, émission ou pas? Vous entendez mal? C'est curieux ça. Pourquoi vous entendriez mal? Non, c'est toujours bon. C'est la même configuration que d'habitude. Peut-être que je parle moins fort. C'est peut-être tout simplement cela. Non. Tout va bien du côté du micro. Et là, est-ce que vous entendez mieux? Quand je parle un petit peu plus fort, c'est peut-être ça aussi. C'est que je parlais dans ma barbe, comme on dit familièrement. Bah oui, voilà. Ah bah oui, c'est mieux quand je parle un peu plus fort, un peu plus audiblement. Bon, vous êtes en forme? La pépèche, comme on dit? C'est une très très bonne question que vous posez. Je ne puis y répondre pour l'instant. La balance pencherait plutôt du côté non. Mais on ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas. Ce sera la surprise. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, on vous tient au courant. Eh bien écoutez, il est 13h30. Je crois que les questions sont validées. Eh bien écoutez Tony, moi je vous propose de venir la faire alors demain, venir m'accompagner pour faire l'émission. Ça vous plaît pas? Bien sûr, et puis le 30 à 23h30, je crois que c'est une excellente idée. Non, je ne vous ai pas du tout oublié, Mardella. Mais effectivement, le temps passe vite, comme on dit. Il semblerait que Tony, oui, effectivement, vous avez raison, Tony. Oh, c'est gentil ça, Tony. C'est un compliment qui me va droit au cœur. Bon, allez, on va commencer. Je vais commencer à répondre à vos questions. Et puis demain est un autre jour. Carpe diem, cueillons le jour, occupons-nous de l'instant présent. C'est celui qui compte le plus. Voilà, allez, 3, 2, 1. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que je vais pouvoir garder mon calme et pouvoir répondre de manière confortable à vos questions. Voilà, bon, allez, je vais tout de suite commencer par la question de Samien. Samien, bonjour. Au mois d'avril, je vous avais dit que vous tomberiez enceinte pour le début de l'année. Est-ce que je vous vois avoir un enfant et pour quand? Alors, voyons. Voyons. C'est un petit enfant qui arrive.
Écoutez, voilà, les cartes répondent par l'affirmative, c'est-à-dire que effectivement, il y a des cartes qui indiquent que vous allez tomber enceinte. Il y a quand même, au niveau organique, enfin, organique, c'est pas très français en fait. Au niveau des énergies, on va appeler ça comme ça. Il faut quand même vous surveiller. Alors, faites attention à tout ce qui est au niveau du sucre, au niveau du gras, enfin, au niveau de la nourriture. Ça me paraît important. Mais voilà, vous entrez dans des très bonnes périodes pour justement tomber enceinte. Hein. En tout cas, les 2 ans qui arrivent sont excellents. Voilà, donc entraînez-vous bien, n'y pensez pas, parce que je sais que votre tête, elle fonctionne quand même à 200%. Et voilà. Prenez du plaisir et annoncez-nous rapidement la bonne nouvelle. Alors, vous devez avoir un problème, le pseudo n'est pas le vôtre et la date de naissance non plus. Effectivement, c'est curieux. Alors, ce que vous faites quand c'est comme ça, vous nous adressez un email avec votre pseudo, votre date de naissance et le pseudo qui est indiqué et la date de naissance qui est indiquée. Comme ça, nous pourrons regarder et vous dire voilà pourquoi il y a ça, tout simplement. Alors, je vais attendre que les questions qui sont en cours de validation le soient. Validées, bien sûr. Et je passe tout de suite à la question de Brigitte. Brigitte, bonjour. Vous aimeriez savoir si votre vie sentimentale va changer sérieusement. Alors, voyons Brigitte pour votre vie sentimentale. Bon, écoutez, voilà, on va être très clair, très direct. Votre vie sentimentale, effectivement, ça est très très loin d'être un fleuve tranquille. En même temps, vous avez quand même une personnalité très affirmée. Et vous avez rencontré des personnes avec lesquelles il y a eu toujours beaucoup d'opposition. Et en même temps, je dirais que vous les materniez d'une certaine manière. Pas les materniez parce que vous êtes comme ça, mais vous les materniez parce qu'ils en avaient besoin. Et je ne pense pas que c'est à travers cela que vous ayez trouvé un équilibre. Et il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de rapports de force. Pourtant, vous avez rencontré des hommes, je dirais, d'horizons différents. Et effectivement, cette année est une année de transition, mais pas une année facile sur le plan sentimental, sur le plan affectif. Je pense qu'il y a eu un gros bouleversement, si ce n'est cette année, il est en cours, en quelque sorte, et il y a une complète refonte de votre vie affective. Je ne suis pas persuadé jusqu'à l'été prochain que ce soit exceptionnel. Je pense que c'est plutôt une période même où vous pouvez ressentir une certaine solitude. Après, je pense que les choses vont commencer à devenir un peu plus agréables. Alors effectivement, il y a l'idée d'une rencontre, il y a l'idée, mais pas tout de suite, Enfin, il n'y a pas l'idée d'un changement. C'est-à-dire que là, c'est plutôt la perturbation, là, c'est plutôt on liquide le passé pour passer à une nouvelle dynamique à partir de la deuxième partie de l'année 2015 et sur 2016. Ne vous attendez pas à avoir tout de suite un grand changement. Et même si vous rencontrez quelqu'un avant la rentrée prochaine, ça risque de se terminer en eau de boudin. Mais pour moi, vous allez vers quand même du meilleur, vers une rencontre, mais il n'est pas facile de trouver une stabilité. C'est dans la pérennité que la difficulté existe. Voilà. Et pourtant, je vous trouve prête. Catherine, bonjour. Je vous avais dit que vous deviez faire une formation avant de rechercher un travail. Dans quel domaine? Je vais vous faire une formation esthétique, sport
ou passer un concours pour la bibliothèque? Alors, Catherine, voyons s'il y a un secteur qui se détache. Est-ce que pour bien faire, il faudrait poser la question sur les 3 secteurs que vous évoquez, mais ça, c'est pas possible. Moins esthétique. J'ai une hésitation. Moi, je verrais quand même bien la bibliothèque. Ah, puis regardez, peut-être que notre ami Tony est bibliothécaire. Hein, il pourra peut-être vous renseigner, vous aider aussi dans votre démarche. N'hésitez pas, vous savez que grâce au site de l'émission, vous avez une messagerie intégrée et qui vous permet de communiquer avec les autres participants. Donc, pour moi, je verrais bien. Je trouve que ça vous irait bien. Vraiment, je trouve que ça vous irait bien. Voilà. Mais effectivement, il y a un stage. Il y a une formation. Et ça va vous plaire. Annie, bonjour. Allez-vous enfin rencontrer quelqu'un prochainement? Alors, voyons au niveau affectif, mais j'ai un bon pressentiment, Annie. Je ne sais pas pourquoi, je suis sûr que nous allons avoir des belles cartes. Eh bien oui, je vous le confirme. C'est bien, ça confirme mon pressentiment. Écoutez, je comprends parfaitement bien, Annie. Parce que quand on regarde les dernières années, je m'arrête aux dernières années, hein, je ne vais pas regarder, mais les dernières années n'ont pas été vraiment folichonnes sur le plan affectif. Je pense que vous entrez dans des phases qui sont beaucoup plus positives. Et sachez une chose, c'est le ressenti que j'ai. Pour moi, vous serez accompagné sur toute la dernière partie de votre vie. Alors, premièrement, je ne sais pas quand elle se termine et je ne sais pas pour l'instant quand elle commence. Mais il n'y a rien de plus agréable, comme je l'imagine, hein, du haut de ma quarantaine, déjà passé depuis un certain temps, qu'il n'y a rien de plus agréable dans la vie que justement sur cette dernière étape d'être accompagné. Et vous le serez. Donc cette solitude s'arrêtera. Ne vous en faites pas. Vous êtes dans des phases, vous en avez envie, il y a des choses qui vont quand même un peu vous contrarier, vous agacer, il y avait peut-être une attente qui n'a pas été récompensée, mais en tout cas, vous allez rencontrer quelqu'un. Et je sentirais bien quelqu'un sur... vous avez quel âge? Une cinquantaine d'années. Désolé, en général, je n'évoque pas l'âge des dames, mais là, ça m'est sorti, c'est professionnel, on va dire. Je pense que à partir de juillet-août, les éléments seront bien plus positifs. Et je pense que c'est à partir de là que vous pouvez envisager une rencontre. Non, ça va dans la bonne direction. Vous en faites pas, Annie. Yannick, bonjour. Ça y est, vous venez de recevoir votre convocation devant le tribunal des prud'hommes le 5 mars à 9 h. Vous aimeriez savoir comment je vois cette étape se passer. Aurez-vous gain de cause? Alors, écoutez,
Les cartes sont extrêmement positives, donc je vais répondre oui à votre question. Je pense que vous aurez gain de cause. Voilà. Peut-être que vous allez envisager ou faire évoluer votre angle d'attaque jusque-là. Mais en tout cas, oui, je pense qu'il y a des propositions qui vont en naître, il y a des offres qui vont accompagner ce passage au prud'homme. Non, ça va dans la bonne direction. Donc je suis, je dirais, optimiste pour vous. Donc oui, ça va bien se passer et oui, je pense que, comme vous le demandez, vous aurez gain de cause. Alors, deux choses avant de poursuivre et de répondre à la question d'Armel. La première, c'est que vous pouvez, lorsque vous assistez à une émission, participer, vous pouvez revoir dès le lendemain, depuis la page d'accueil, l'émission en rediffusion. Deuxièmement, je voyais que Madonna disait « Mais où est la messagerie intégrée ?» Je ne vous félicite pas, Madonna, parce que vous êtes quand même une ancienne du site. Alors c'est très simple. Pour y accéder, vous allez dans Mon compte et là, vous avez la messagerie pour envoyer des messages, pour voir les messages que l'on vous a adressés, pour y répondre. Pour, si vous avez des questions à poser sur le site de l'émission, eh bien, vous pouvez les adresser à l'administrateur. Si vous voulez des informations X ou Y, ou si vous voulez des compléments, vous pouvez m'adresser un mail. Voilà. Vous pouvez également échanger entre vous. Voilà, c'était les deux choses que je voulais dire. Alors, Armel, bonjour. Vous avez une relation amicale avec Marc. Celle-ci évoluera-t-elle ? Alors, en fait, il y a une envie qui est partagée, pour moi. Je pense aussi qu'il a quelqu'un d'autre dans la tête et quelque chose qui, au niveau affectif, représente quand même un trouble pour lui. Pour l'instant, je dirais rester au stade amical parce que je trouve que vous échangez bien, je trouve que vous avez des choses à vous dire, je trouve que vous êtes heureux quand vous êtes l'un avec l'autre. Ce sont deux énergies qui sont positives, indéniablement, mais je dirais que je trouve ça mieux que vous restiez amis. Je ne suis pas sûr que le fait de passer dans une relation un peu plus intime soit la meilleure idée. C'est mon avis. Mais votre tempérament, de toute façon, va vous pousser à accomplir le désir que vous avez. Tony, bonjour. Est-ce que 2015 sera une année nettement meilleure que 2014 en termes de business ? Alors, voyons, Tony, si vos affaires professionnelles seront meilleures l'année prochaine. Écoutez, je vais vous dire les choses telles que je les pense, telles que je les ressens face à votre question. Je pense qu'à l'heure actuelle, effectivement, il y a une sorte de réorganisation. Il faut repenser la façon de travailler, le modèle. Il faut également, je dirais, en fait, vous allez franchir un cap l'année prochaine.
Là, on va dire que c'est moite-moite, hein, c'est un peu mitigé en termes de résultats, mais il y a des contacts, il y a des échanges, il y a des pourparlers qui vont permettre que vous évoluiez, qui vont permettre que vous avanciez professionnellement, indéniablement. Alors, il y a aussi un travail à faire, à accomplir j'appellerais ça sur la popularité. Comme s'il fallait que vous vous mettiez en avant dans votre activité. Il y a des appuis, il y a des aides, et je vois plus des aides masculines. Je vois plus des gens qui vont vous permettre, justement, de dépasser ce cap. Il y a également des ouvertures vers l'étranger, ou en tout cas, il y a un élargissement de votre clientèle. Je pense que l'année va être en 2 temps. Pour moi, la première partie de l'année, on va dire jusqu'en mai, va être faite pour réorganiser, pour restructurer les choses, pour redéfinir les objectifs. Vous êtes en train de le faire, mais ce n'est pas encore complètement clair, ce n'est pas encore complètement défini. Mais au final, effectivement, l'année sera meilleure et sous le signe des contrats qui interviendront, je pense, plus sur la deuxième partie de l'année. Il y a un développement, il y a une réussite et ça passera par par casser certains fonctionnements ou dysfonctionnements, hein, c'est similaire. Et puis, quelque part, il faut travailler sur la popularité, voilà, tout simplement. Donc sur votre image, en quelque sorte. Mais autrement, ça ira. Odile, bonjour. Est-ce que Michel va enfin vous déclarer ses sentiments ? Bon, va falloir quand même l'aider un petit peu, Odile, hein, permettez-moi, mais je trouve que il en a envie, mais on dirait un jeune premier, si vous voulez, comme s'il y avait une sorte de timidité. Et pourtant, ce n'est pas forcément sa marque de faille, mais c'est un émotionnel. Et comme si vous l'impressionniez d'une certaine manière. Je ne sais pas si vous êtes une grande femme, il y a un côté pulpeux qui ressort et qui lui paraît un petit peu difficile. Mais voilà, il va le faire. Aidez-le un petit peu, poussez-le, c'est important. Mais et puis c'est pas toujours facile de communiquer entre vous. Il y a comme une sorte d'appréhension, hein. Donc voilà, faut essayer de border la route. Pour moi, il faut essayer de l'accompagner. Pâquerette, bonjour. Vous devez subir une intervention chirurgicale le 14 janvier. Allez-vous avoir du mal à vous en remettre ? Vous êtes déjà très fatigué. Alors. Voyons pour les effets post-opératoires pour votre opération d'une manière générale, hein. Oui, vous allez être fatigué, mais voilà, il ne faut pas non plus vous mettre en tête que vous allez ressortir complètement vidé. Non, non, non. Je pense que effectivement, non, vous retrouverez de l'énergie. Il faut du temps, mais c'est pas enquiquinant. Voilà, vous n'allez pas être complètement à plat. Non, 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 non. Il y a de la fatigue, certes, mais je dirais presque que c'est une fatigue normale par rapport à ce que vous allez subir.
Georges, bonjour. Est-ce que je vous vois une rentrée d'argent, disons, relativement importante en 2015 ? Alors, voyons au niveau de vos finances. Georges, il va y avoir une rentrée d'argent. Ah, écoutez, oui, effectivement, il y a cette idée de rentrée d'argent, indéniablement. Et en fait, cet argent, est-ce que vous allez vendre quelque chose? Est-ce qu'il y a l'idée d'argent par rapport à la famille? En même temps, il y a des signatures, il y a des choses officielles. Donc, oui, effectivement, moi je répondrais oui à votre question. Il y a de l'argent qui rentre. Et quand je dis il y a de l'argent qui rentre, c'est pas vous avez gagné 4,80 € au loto, si vous voulez. Hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est que c'est quand même confortable. Effectivement. Evelyne, bonjour. Est-ce que je vois pour vous un changement positif en 2015 au niveau de votre emploi qui vous redonnerait le sourire, l'énergie et la motivation? Écoutez, pour moi, c'est comme s'il y avait une évolution au niveau de votre travail. Comme s'il y allait aussi avoir une réorganisation là où vous vous trouvez. Peut-être qu'il y a des gens qui vont partir, les équipes vont changer. Il y a une évolution. C'est vraiment le maître mot. Je pense que oui, vous allez retrouver le sourire. Oui, vous allez retrouver de l'énergie. Oui, vous allez retrouver de la motivation. Donc, ça va être croissant. Hein. C'est-à-dire que c'est pas… À part, je trouve janvier qui est un petit peu… un mois peu délicat, vous le verrez. Hein. Je ne le sens pas terrible. Gérer ses premiers pas dans l'année, mais par la suite, on sent qu'il y a, voilà, que ça avance, que ça se bonifie, que ça devient plus agréable. Donc effectivement, pour moi, l'année prochaine est quand même nettement plus agréable que ce que vous avez passé de novembre dernier à novembre 2014, novembre 2013, novembre 2014. Hein. C'était une période assez rude. Et je dirais, toute cette année a été dure, et pas seulement au niveau du travail. J'ai l'impression que vous avez vraiment vécu des choses assez lourdes, même au niveau physique, au niveau psychique, au niveau familial. J'ai l'impression que ça a été l'année de tous les dangers, de toutes les difficultés. Donc, oui, vous allez retrouver le sourire, l'énergie et la motivation. Annie, bonjour. Nicole s'est fait opérer de l'épaule le 25 septembre dernier. Il y a apparemment des complications. Est-ce qu'elle va se remettre complètement? J'ai vu votre question tout à l'heure parce que je ne sais pas pourquoi ça m'a interpellé. Voilà. Et je veux juste vous donner un conseil. Mais c'est un conseil que je donne à l'ensemble des adhérents à l'émission. Quand vous vous faites opérer, demandez-moi les dates qui sont propices. Vous verrez, il y a plus de chances que vous n'ayez aucun effet secondaire, que vous en sortiez bien par rapport à une opération. Là, votre ami s'est fait opérer au pire moment. Donc oui, je vais voir avec les cartes, mais d'emblée, je pense que oui. Vous savez, il y a des moments, vous m'entendez souvent parler de la lune, de la nouvelle lune, de la pleine lune. Et effectivement, c'est par rapport à un de ces éléments-là que je regarde les dates d'opération.
d'intervention et pour vous donner les dates qu'il faut éviter. Ah, puis c'est extrêmement douloureux surtout. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement, on peut dire, oui, ça s'est pas remis, ou elle n'a pas l'usage complètement de son épaule, de son bras. Mais là, c'est même douloureux. C'est-à-dire que c'est une douleur lancinante. Ça lui fait mal, tout simplement. Enfin, c'est l'impression que ça me donne. Non, ça va falloir du temps avant que ça passe complètement. Hein. Non, il y a quelque chose de vraiment d'inflammé. Pour moi, il y a une inflammation. Pour moi, il y a quelque chose qui empêche vraiment qu'elle retrouve la plénitude de son épaule. Non, c'est du temps. C'est vraiment du temps. Malheureusement. Francesca, bonjour. Vu les raisons de son hésitation et l'influence autour de lui, cette histoire est vouée à l'échec. Il est temps pour vous de tourner une page avec Samuel. Il y a 2 mois, je vous avais dit que les cartes étaient floues pour une nouvelle rencontre. Est-ce toujours le cas? Est-ce que vous trouverez quelqu'un qui vous aimera pour ce que vous êtes? Alors, voyons si votre prince charmant va vous enlever sur son joli cheval blanc. Bon, le changement, c'est pas encore complètement pour tout de suite. Donc, pas de précipitation, finissez tranquillement l'année, commencez tranquillement l'année prochaine. Je pense que de toute façon, à minima, c'est au printemps. Hein, on est sur des tirages de 3-4 mois. Je pense que, même si avec Samuel c'est voué à l'échec, je pense que ce n'est pas une histoire qui est complètement terminée. Voilà. Donc, c'est encore marqué. Mais en tout cas, ça arrivera, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Faut laisser l'hiver se terminer, le printemps arriver, et je pense que les choses s'enclencheront pour vous à ce moment-là, Francesca. Bon, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Merci, bye bye.